Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est que du drag, votre podcast review des épisodes de Drag Race France, saison 4. Bonsoir Marie, comment ça va ? Bonsoir. Oh là là, ça fait bizarre de revenir ici. Ça fait longtemps, dis Eh donc. oui. Cette année, nous reprenons du travail. Mais là, le manque Drag Race commençait à se sentir un peu. Oui, c'est vrai. J'avais très hâte. Il y a quelques jours, ils ont sorti les photos promotionnelles de cette nouvelle saison. Je les ai pas trop regardées, je les ai regardées un peu en diagonale, etc. Parce que je savais qu'ils n'allaient pas tarder à sortir le mythe de Queens. Donc, du coup, on a tout regardé. Eh oui. On a tout regardé aujourd'hui même. Et on est reparti pour un exercice où on va devoir décrire. Alors, ce sera un petit peu particulier cette année puisque c'est pas des drags qu'on connaissait. Ah, moi, il y en avait que je connaissais. Mais je veux dire de la compétition oui. avant. Tu vois, c'est pas des D'accord. queens qui reviennent. Ah oui, bien sûr. Oui. Dont on a Là, déjà c'est vraiment vu. full découverte. Voilà. Avant de se lancer dans cette saison, on va peut-être se représenter un petit peu, n'est-ce pas ? Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi la saison précédente, eh bien déjà, honte à vous. Allez écouter la saison d'avant, même si vous Allez êtes- écouter la dizaine d'épisodes de l'année dernière avant de venir ici. Non, c'est faux. Vous pouvez tout à fait prendre l'émission en cours de route, il n'y a aucun souci. Vous avez une présentation de nos profils détaillés sur Instagram, en post épinglé, si ça vous intéresse. Mais pour dire quelques mots, déjà Marie, comment que peux-tu je te fais là décrire ? Pourquoi est-ce qu'on fait un podcast review des épisodes de Drag Race France saison 4 ? Eh bien, parce qu'on aime bien le drag. Et on aime bien Drag Race. Bah oui, tout à fait. C'est grâce à Charles que je suis tombée un peu là-dedans. Et voilà, ça fait des années qu'on regarde maintenant. Quand la saison France est sortie, on a quand même mis 3 saisons à se dire on fait un podcast. C'est vrai. Mais on était trop contents et voilà quoi. Mais en plus, Marie, toi, tu as un petit bagage dans tout ce qui est handcraft, tout ce qui est costume, création de tenues, tout ça. Tu ne viens pas de nulle part. Tu as un regard pointu et affiné sur la question. Pourquoi ça, dis-moi ? J'aime beaucoup le déguisement, faire de la couture, créer des choses, etc. Donc c'est vraiment un domaine que j'adore, mais plus cosplay quand même, hein. Pas trop mode haute couture, hein, mais c'est vraiment... donc voilà. T'es pas vraiment dans le drag, bon, pas du tout dans le drag, toi c'est plutôt le cousin du drag. Voilà, c'est le et tout ce qui est cosplay. confection de costumes et tout, j'aime trop. Et donc c'est vrai que je le dis dans le premier épisode que moi ce que j'aime beaucoup chez une drag, bon, c'est son humour et tout ce qu'elle dégage, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour les fashion queens, tu vois, genre pour celles où elles ont vraiment le look, vraiment il est réfléchi, il est nickel, il y a rien qui dépasse et tout. Et je pointille un peu là-dessus quoi. Quoi qu'avec le temps maintenant je me découvre, tu vois, j'étais très fashion queen et tout, j'adore, mais maintenant j'arrive à plus m'ouvrir à... Je sais qu'il y a des drags que j'adore maintenant qui sont pas forcément des reines. Quand tu sais qu'une queen elle dit qu'elle a tout fait main, toi ça te... Ah ouais, moi j'adore, genre j'aime trop. Et pendant longtemps ça a été un de mes trucs, je me disais mais c'était au début, tu vois, quand je regardais et tout, je me disais ouais mais c'est à la côté qui font pas leur tenue à côté. Ouais. En gros, c'est dur ce que je veux dire, mais elle mérite pas. Je me trompais totalement. Mais c'était au début quand tu commences et c'est vrai que je mettais celles qui faisaient leur costume sur un piédestal. Alors certes c'est quand même un truc en plus, je trouve que même surtout dans une compétition, tu vois. Mais après ça ne fait pas tout quoi. Ça nous a valu quelques critiques l'année dernière de parfois dire que certaines queens étaient plus ou moins méritantes que d'autres selon... Oui, et puis on a l'impression qu'on s'acharnait des fois sur la même personne. Mais on refait un disclaimer là, quand on critique, on n'a rien contre les queens. Non, enfin, évidemment, il n'y a pas de problème, on aime tout le monde. C'est juste que c'est une compétition. On juge ce qui est on présenté juge ce qu'on sur... voit, tu vois. Parce que nous, ce qu'on voit pas aussi, c'est sûr, la confection, comment ça a été fait, les hauts, les bas, enfin pourquoi... L'argent que ça coûte aussi, évidemment. L'argent que ça coûte, nous, on sait pas. Nous, ce qu'on voit, c'est visuel. Donc c'est pour ça, nous, on se permet de critiquer là-dessus, mais il y a aucun... Enfin, c'est pas du tout méchant. Ça fait combien de temps que tu fais du cosplay ? Voilà, à peu près. Hein. J'ai commencé en 2011, quoi. Hein. Ça fait quand même une paye, ma bonne dame. Et il faut le dire aussi, je dis vous parce que tu n'as pas fait du cosplay toute seule, vous avez quand même gagné des concours. On a gagné des concours. Mais c'est important de le dire. On a gagné plusieurs prix, ouais. C'est important. Première place, 3 fois. 2017, deuxième place. Mais on a un petit palmarès, voilà, ça va. Ouais, parce que l'œil de Marie ne vient pas de nulle part non plus. Hein, voilà, c'est pas décrété. Oui, puis après, si j'ai rien gagné, c'est un truc que j'aime, tu vois. C'est un truc que t'aimes, voilà, c'est ta passion. Je me permets de juger, mais encore une fois, je serais incapable de faire ce qu'elles font. Je suis sûre que moi, c'est facile de critiquer derrière. Ça reste une compétition. Voilà. Je pense qu'elles s'attendent un minimum à ce qu'elles soient critiquées, évidemment. Il ne faut évidemment pas le prendre personnellement, ni elle, ni vous qui nous écoutez. Hein, ça fait partie du disclaimer que j'allais faire un petit peu plus tard, mais évidemment, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit. Ce que nous faisons là aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire. On donne juste notre avis de passionné. Puis ça reste un jeu au final, quand on y pense. Ça reste un jeu, ça reste une compétition, et c'est que du drag. Voilà, merci de nous avoir écoutés, bonne soirée. Mais voilà, merci beaucoup Marie pour cette petite présentation. Donc Marie que vous pourrez suivre sur Instagram, Mary.tatou.
hein, voilà, puisque madame est tatoueuse à la base, n'est-ce pas ? Voilà. Mais voilà. Mais suivez que le compte C'est que du drag, c'est plus important. Si vous aimez que le drag, il faut suivre C'est que du drag. N'hésitez pas effectivement à nous suivre sur Instagram, @c'est que du drag, bien sûr, le compte Instagram de votre podcast favori. Et voilà. Et moi, en ce qui me concerne, écoutez, je suis juste un très grand fan de Drag Race. Voilà, comme l'a dit Marie. Moi, j'ai commencé Drag Race en regardant la saison All Star 2 en 2017. Et moi, j'étais en mode, ouais, tout le monde parle de Drag Race et tout, mais si j'ai envie de commencer, par quelle saison est-ce que je dois commencer ? Et au lieu de me dire, genre, non, commence par la saison 5, commence par la saison 6, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'une série principale, donc Drag Race, et il y avait la toute jeune déclinaison All Star qui venait d'être diffusée. C'était la 2e saison qui était diffusée à l'époque, et quand j'avais demandé sur Twitter par quelle saison commencer pour commencer Drag Race, on m'a dit commence par la saison 2 de All Star. Sachant que tu connais pas les queens d'avant. Voilà. Je connaissais aucune des candidates, mais c'était une révélation. Pour moi, c'était juste incroyable ce qui se déroulait devant mes yeux, et j'ai plus lâché Drag Race à partir de ce moment-là. Marie regardait d'un œil à l'époque et tout. Je lui avais dit, tiens, tu dois regarder, il y a une queen qui fait du cosplay, elle devrait te plaire. Je parle de Fifi O'Hara, bien sûr. Et elle regardait un peu d'un œil et tout, d'un œil un peu timide. Et un jour, j'étais à Lyon, dans mon petit appart, et je faisais du cosplay, je faisais de la couture, et j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais mettre en fond ? Et j'ai, tiens, je vais lancer ça. Et voilà. Et quelques années plus tard, voilà, première saison de Drag Race France, deuxième saison de Drag Race France. On est là, on se fait des vocaux après chaque épisode. Ouais, t'en as pensé quoi de t'as pensé quoi de l'épisode ? Et le vocaux qui durent 1 heure en plus. Hein. Et des notes et tout. C'était qu'entre nous. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un podcast au lieu de faire des vocaux de 1h30 après chaque épisode ? Et c'est ainsi qu'est né C'est que du drag. Et on voulait encore vous remercier du coup parce que cette première saison l'année dernière a été extrêmement bien accueillie. Ouais, c'était trop bien. Franchement, de très bons retours à droite, à gauche, de gens qui regardent l'émission, de gens qui regardent pas l'émission mais qui écoutaient le podcast, de gens qui connaissaient que le podcast avant de regarder l'émission. Enfin, c'est vraiment parti dans tous les sens. Des queens, des candidates de l'émission qui nous ont contactés, qui nous ont dit on a écouté le podcast, on n'a pas trop aimé quand vous avez dit ça, bon. Voilà, mais après c'est bien, ça forme. Ouais, on a franchement été trop contents de l'accueil et ça nous a hyper overhypé en fait à l'idée de reprendre cette année. Donc nous voilà. Vous savez tout. Et puis on n'oublie pas qu'on est, ça on l'a pas dit, des meilleurs amis depuis plus de 10 ans. Donc c'est aussi pour nous amuser. Donc on fait ça pour se faire kiffer, on fait ça pour passer un bon moment. Et en plus, avant de parler de l'épisode, on n'en parle pas. Genre on réserve vraiment tout pour le podcast. Donc, on l'a regardé chacun de notre côté. Voilà. Genre, t'en as pensé quoi ? Il me répond pas, je le garde pour le podcast. Mais c'est pour regarder les réactions naturelles et tout, c'est vraiment pour... Non mais au moins c'est pas biaisé, on n'en a pas discuté avant. Voilà. L'année dernière, ce qu'on a aussi énormément apprécié, c'est que des petites mains qui travaillent dans l'ombre pour l'émission, des gens qui confectionnent des wigs, qui ont travaillé sur certaines tenues, de certaines candidates, qui ont été présentées ensuite sur le Renault, etc. Certains et certaines d'entre vous nous ont contactés en disant... écoutez, moi je me suis occupé de la tenue de telle candidate, moi je me suis occupé de la wig de telle candidate, ça nous a fait trop plaisir que vous en parliez, etc. Machin. Ouais. Et nous, ça nous fait énormément plaisir de mettre en lumière, justement, pour le redire, les petites mains qui travaillent dans l'ombre pour les tenues, les wigs ou pour tout autre accessoire des candidates qui sont présentées dans l'émission et qui parfois n'ont pas vraiment de crédit, on n'entend pas vraiment dire... ça c'est un peu ça, pas polémique, je dirais pas. Il y a des queens qui en parlent et qui disent c'est dommage que dans l'émission on peut pas mettre un petit truc avec écrit qui a fait la wig, qui a fait la tenue, voilà. Genre juste un petit encart en bas, tu vois. C'est vrai que ça manque un petit peu. Sur les photos, c'est pour ça qu'ils le font tous. Dès qu'ils mettent une photo, il faut mettre les crédits. C'est quand même important parce que sans certaines personnes de l'ombre, c'est ça. Et il y aurait pas tout ça, quoi. Et puis il y a même un flou général en fait sur quand elles présentent leur tenue, on sait pas si c'est sur mesure, par qui c'est fait, si c'est fait par elle. Ou si c'est une tenue qui a été achetée comme ça et que c'est pas du sur mesure. Parce qu'il y en a qui mettent du prêt-à-porter, hein. Il y en a des fois. C'est ça. Je trouve que c'est important, ce serait important quand même de le dire. Tu vois, il y a certaines queens qui sont très honnêtes et qui disent ça c'est moi qui l'ai fait, etc. Il y a certaines queens qui, je pense à Camille, qui disait ça c'est réalisé par tel artiste. C'est vrai c'est arrivé qu'elle le dise. Mais tu sais, c'est dit dans le confessionnal, en deux spi. Voilà. Ce serait important quand même de le dire, de le préciser. Voilà, ne serait-ce que pour que les gens le sachent quand ils regardent l'émission, que telle candidate qui est jugée en même temps que telle candidate, l'une a fait sa tenue entièrement fait main. Si tu regardes pas la story qu'elle va poster sur Instagram après l'émission, tu sais pas qu'elle l'a fait elle-même, tandis que l'autre queen à côté, elle s'est tout fait faire. Il y a aucun mal à ça, évidemment, bien sûr. Mais c'est bien quand même de le préciser, je pense. Donc,
si vous êtes cette année des petites mains de l'ombre qui avaient travaillé sur certaines tenues, certaines wigs. Ou même si vous êtes une drag queen, que c'est votre métier, ou si vous avez un pied là-dedans ou quoi, nous on serait ravis de... Ou même une candidate de l'émission. Oui. On sait pas. Si Sublime écoute ce podcast. Non mais voilà, si vous avez envie de participer, d'être invité pour un petit moment, une petite rubrique ou un épisode ou quoi, et n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, si vous avez envie de nous corriger aussi, c'est très important, faut pas hésiter à nous corriger aussi après l'épisode. Si vous entendez des âneries ou des choses que vous pensez inacceptables, il faut pas hésiter. Vous envoyez un message, j'arrive. Faut pas hésiter à venir nous corriger, ça y a aucun souci. Puis en plus c'est bien d'échanger avec des gens qui ont bossé dessus ou même des gens qui font du drag, parce que nous on n'en fait pas, tu vois. Des gens qui ont vraiment le pied là-dedans, j'aimerais bien aussi avoir leur avis, tu vois. Donc voilà, n'hésitez pas, nous sommes très gentils et voilà. Ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, sans plus tarder, on va parler donc de ces candidats dans leur ordre d'apparition dans l'épisode. On a tous les deux nos petites notes. Mais avant de parler de toutes ces candidates, on va revenir un petit peu sur l'ADA et sur ce qu'on a vu donc de la saison 4, qui a donc été diffusée sur les réseaux sociaux il y a 2 jours. Donc on a eu le temps de voir un petit peu, alors comme je le disais, moi j'ai pas trop regardé, enfin vraiment en diagonale, enfin j'ai regardé rapidos, vraiment sans trop m'attarder sur les candidates et les photos. Mais ce qui est un peu ressorti sur les réseaux sociaux, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire ce shooting. Alors, il y a une petite nuance à apporter. Il y a donc la photo principale du casting qui n'est pas réalisée par intelligence artificielle. Voilà, c'est la 3D normale. Il semblerait que ce soit de la 3D. L'affiche aurait été réalisée par... Alors là, ils disent que l'illustration principale où elles sont toutes ensemble, c'est pas de l'IA. Alors, apparemment, oui. Il est question d'une illustration qui aurait donc été réalisée par... Albron 111. Monsieur Xavier Morteau. Alors, je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, je viens d'aller voir sur son Instagram. J'ai lâché le petit follow. C'est tout à fait ta DA. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'est pour ça qu'on se regarde. C'est un petit peu perturbé, effectivement. Allez voir Albron 111. C'est bien fait, en vrai. Oui, c'est de la 3D, en fait. Non, je pense que c'est du dessin. Non, c'est de la 3D, en fait. Mais ouais, c'est... Écoutez, c'est très bien. C'est sûr que ça change son style. Je sais pas, genre... le directeur marketing de Drag Race, il a vu ça, il s'est dit... On va lui faire un décor de boulangerie. Parfait pour le décor de boulangerie que nous avons prévu de faire. Non, mais écoutez, c'est très... écoute, moi, j'aime beaucoup, franchement, j'aime énormément. C'est très, très bien, c'est très, très beau. Et alors, pour les photos, ce serait donc Jean Ranobrac. Ouais. Qui je ne connaissais pas non plus, qui fait du beau travail, du très beau travail d'après ce que je vois, c'est très joli. Voilà, au niveau des illustrations des queens individuelles, donc sur le fond avec la boulangerie, etc. Donc là je prends au hasard Azemilia, on voit boulangerie Azemilia et tout. Il y a quand même très forte suspicion d'IA et c'est... c'est sûr que c'est de l'IA de toute façon. Après je vois pas trop à quel moment est-ce que c'est vraiment écrit, précisé, etc. Je suis un peu circonspect concernant l'utilisation de l'IA sur ces shootings, sur ces photos promotionnelles. Était-ce vraiment nécessaire? En plus, comme on a vite discuté, comme tu me disais hier, t'aurais préféré un truc plus cheap. Là, en vrai, j'ai un peu quand même avec le drag, c'est fait de briques et de broc un peu. C'est ça. J'ai un peu craché à l'époque sur le... Enfin, craché, c'est un bien mot. J'avais bien descendu, disons, le côté cheap de la promo de la saison 3 avec le truc drag sur mer, etc. Je trouvais que c'était un peu... Enfin, c'était pas juste que c'était cheap, je trouvais que c'était un peu genre... vite, faut trouver une idée, faut mêler sur un fond avec trois bouées par terre et let's go, ça fait un peu ambiance la plage. Mais au final, ça avait limite peut-être plus de charme qu'un truc un peu... Ça. Après, je vais pas nier que je trouve ça quand même très joli. Enfin, l'ADA, l'idée générale, c'est quand même pas mal. Je trouve que l'idée du thème et tout est pas mal. C'est bien, petite boulangerie. Leur boulangerie avec leur thème et tout. Ça fait très Ladybug, Marinette, la boulangerie des parents de Marinette. Puis on repart sur l'habituelle déclinaison de toutes les couleurs. Ouais, mais ça, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé et je suis d'accord avec eux, c'est bon quoi. Faites un truc, on s'en fout, ou même un truc... C'est sûr, ça tire le regard, chaque queen a ça. Elles ont chacun leur truc, voilà, mais c'est un peu du vu et du revu, quoi. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être passer à autre chose. J'ai vu un TikTok, je sais plus qui c'est, qui disait, je vais le dire parce que je suis d'accord, et il disait par exemple que Nikki, dans la tenue, dans les photos, là, elle est habillée en
en doré, crème blanc, tu vois, ça fait un peu gâteau. Faites tout ça, en fait. Tu sais, restez un peu dans ces couleurs-là, pastel, salon de thé et tout, tu vois. Crème et tout. Et alors que là, je trouve qu'en fait, les couleurs ne vont pas du tout avec la pâtisserie. Tu vois, c'est vraiment mettre une couleur pour mettre une couleur, tu vois. Et mettre le thème pâtisserie pour mettre le thème pâtisserie. C'est un peu dommage. C'est un peu trop la facilité, ça fait 3-4 saisons qu'on voit ça au bout d'un moment. Après la première saison, elles étaient dans ce truc un peu pastel et tout. Oui, c'était beaucoup moins. Très Marie-Antoinette et tout. Voilà, c'était un peu moins criard et un peu moins. Mais c'est bon, on a quand même compris. Moi, je trouve que ça me rappelle énormément les tenues de l'année dernière. Enfin, les tenues. Globalement, la DA, voilà, ça rappelle vachement celle de l'année dernière. Après, c'est un choix. C'est assez. Je te coupe. Là, on va en discuter après des tenues et tout. Pour moi, il n'y a aucune tenue où ça fait boulangerie-pâtisserie. Hein. Ouais. Elles ont leur tenue de leur couleur, mais il n'y a aucun rapport avec le thème. Après, ça reste assumé, puisque là, sur le générique du Meet the Queens là, qui vient de défiler, d'ailleurs, de nouveau, on a eu droit à des visuels faits par IA. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de l'IA et tout ? Évidemment, c'est de l'IA. Mais il y a même des moments où les plans des queens devant la façade de la boulangerie, là, c'est même ça, c'est de l'IA, genre. Oui, à un moment on voit un haut de wig, je crois, et c'est de l'IA. Ça c'est correspond pas la wig. Pas, je sais plus qui c'est, mais oui, je l'ai capté aussi. Ça m'a aussi frappé sur le portrait de je sais plus laquelle. Oui, mais t'as raison. Un peu dommage, je veux dire, il y avait. On peut s'en passer quoi, en fait. Encore une fois, on était très bien sans l'IA avant. On faisait des très bons trucs sans l'IA. Ça. Pour des trucs comme ça. Tu peux t'en passer quoi. Je suis désolée, tu te passes de l'IA. Hein, je comprends, il y a ce truc du budget, attention le budget machin, après c'est France Télé, il n'y a pas énormément de budget, etc. Ok, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment pas se passer de l'IA pour ça ? Franchement, j'en doute. On rappelle que la tournée Drag Race France 4 live, la billetterie est déjà ouverte. Vous pouvez d'ores déjà. Il faut qu'on prenne nos places. Vos places, oui, effectivement, qu'il faut qu'on prenne les nôtres. Parce que là, les places elles vont partir vite. Là, ça va commencer à partir au fil des semaines, effectivement. N'oubliez pas de prendre vos places. Il faut qu'on prenne nos places. Donc, pensez-y. Cette année, petite particularité, c'est donc Thomas Joly qui s'occupe de la direction artistique. Notre Thomas Joly international qui s'est occupé donc de la cérémonie d'ouverture des JO, qui avait déjà plus ou moins un pied dans Drag Race France. C'est donc lui qui s'occupe cette année de la direction artistique. Donc on peut s'attendre à un très beau show avec de très belles chorégraphies, de très belles scénographies et tout ce qui va avec. Eh bien nous allons commencer. Donc c'est parti pour ce Meet the Queens. Et la première candidate à ouvrir le bal, c'est donc une certaine Sublime. Je pensais que ça se disait Sublime, mais non, ça se dit bien Sublime. 31 ans. 13 ans dans le drag, je cite la plus sublime fille de Paris, donc une parisienne. Elle a travaillé 8 ans au Moulin Rouge. Ses inspirations, c'est flamboyant, des couleurs, des paillettes et des plumes. Et elle veut prouver qu'elle peut sortir de sa zone de confort dans la compétition. Alors comment pourrais-tu décrire sa tenue et qu'est-ce que tu as pensé de elle, de sa personnalité, de ce qu'elle dit d'elle et déjà très cabaret. Hein. De toute façon, elle le dit. En fait, elle s'est vachement inspirée vu qu'elle a bossé au Moulin Rouge, qu'elle s'est vachement inspirée de ce thème-là et tout. Oui. Donc sa tenue, rouge flamboyant avec des plumes de partout. Plumes de partout. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que sa tenue est très très belle. Donc elle a un corset bustier sans manches, les épaules dénudées, des gants rouges, très cabaret, les plumes dans tous les sens. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette tenue. Donc en plus, c'est la première à passer et tout, tu vois. Je me suis dit, allez, je trouve qu'elle... J'adore le haut, en fait. Le haut avec le corset, les plumes sur les manches et tout. Je trouve ça hyper beau. Ça a plein de volume et tout. Le bas, il est un peu feignant. Mais en vrai, ça va. Je trouve que c'est bien compensé et tout avec la wig et tout. Donc, moi, Sublime, je la trouve très sublime, très mims. Au niveau de sa personnalité, je la trouve très mignonne. Tu sais, je sais pas, elle a une façon de parler. Oui. Elle est mims, tu vois. Mims et glamour. Tu vois, elle a un peu ce mélange, c'est pas la mims que mignonne. Elle a un peu ce côté glamour, femme fatale. Oui. Mais pas trop, tu vois. Et j'aime bien et j'ai trop hâte de la voir. Eh bien, écoute, je suis assez d'accord avec toi. J'ai bien aimé sa tenue de présentation. C'est raccord avec ce qu'elle dit d'elle au final. Hein. Ouais, voilà. Tu sens que c'est son truc, c'est son drag. C'est exubérant. C'est peut-être un poil un peu vu et attendu quand tu dis que tu es une drague qui vient du cabaret et tout ça. Après, peut-être qu'elle s'est dit, allez, je fais ça.
Là, au moins, les gens, ils savent. Et après, vu qu'elle dit qu'elle veut prouver qu'elle sait faire d'autres choses, là, il faut par contre... C'est ça. C'est que c'est simple et efficace. C'est Paris, c'est le cabaret, c'est le Moulin Rouge. J'adore la wig. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Le make-up est un peu simple, mais c'est pas... Enfin, j'aime bien quand même. J'ai l'impression que ça a l'air d'être une très gentille personne. Bah oui, je sais pas, elle est mimes. Je vois pas forcément le potentiel de création de drama, tu vois, dans la saison, tout ça avec Sublime, mais... Après, on la connaît pas. Alors, on la connaît pas, mais voilà, je suis très curieux de voir son parcours dans la saison. Et puis, une drague qui vient du cabaret, écoute-moi, Aymin, vraiment, y a pas de souci. À voir, vraiment très curieux de son parcours. Nous passons donc à la deuxième candidate de cette saison dans l'ordre de passage du mythe de Queens, Fluffy Bidule. Fluffy Bidule qui est donc bordelaise, je cite, influenceuse, menteuse en scène et fait du drag depuis 5 ans. C'est donc une drague très handcraft, si j'ai bien compris. Elle aime porter des tissus, je cite, d'ameublement. Elle adore déchirer des rideaux pour se faire des tenues et être à plumes et à poil. C'est une petite meuf habillée comme un clown. Elle se dit prête à pousser les copines dans l'escalier. Elle veut snatch la couronne. Ce serait notre fort potentiel drama, et qui est peut-être ici... Ah ouais, peut-être, je sais pas. Pour la saison, d'après ce que j'ai compris. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Fluffy Bidule? Ah là 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 là, tu sais ce que je vais dire. Oui, je pense que c'est ce que tu vas dire. Ah bah moi, là, c'est un coup de cœur, hein. Je la trouve incroyable. Genre, déjà, je dirais que sur les photos... Je voulais t'en parler, mais t'as pas voulu qu'on en parle. Tu sais que sur les photos, juste les photos sans voir les Meet the Queen, j'avais vu la tenue et tout, là, j'étais là genre, ah ça c'est tout à fait ma vibes quoi, et j'aime beaucoup. En voyant la vidéo de Meet the Queen, ça n'a pas changé. Très rigolote, je trouve qu'elle a un truc un peu hypnotisant quoi, dans le regard et tout. Elle a des grands yeux, on fera sûrement notre petit top ou quoi à la fin, nos préférés, mais elle, ça va sûrement être une de mes pour l'instant, c'est une de mes préférées. Ouais, elle a une espèce de robe corsée, long avec une espèce de queue de pie, et la tenue elle est trop belle quoi, genre elle dit je fais une drague crafty, et elle me sort une tenue comme ça, moi je la trouve trop bien cette tenue, tu vois. Elle a aussi une façon très particulière, t'as vu, de se maquiller au niveau de la bouche. Elle a une forme en dessous de la lèvre, et je trouve que ça rajoute un petit côté clown, etc. Et en fait cette forme là elle est reprise sur le bas de la tenue. Je trouve ça hyper intelligent, et non, j'aime beaucoup son make-up et tout, ça change. Et j'aime bien, tu vois, les drags qui ont un make-up signature, par exemple Trixie, tu vois, tu reconnais ses yeux. Oui, Bosco. Bosco, tu reconnais. Et elle, tu reconnaîtras sa bouche, tu vois, c'est sûr. Et donc, non, voilà. Je sais pas, la device elle me fait un peu penser à Dory, genre. Oui, ok. Donc, non, voilà. Donc, moi, pour l'instant, c'est un petit coup de cœur. Pour l'instant, après il y a que 2 candidates du Mythe de Queens. Pour l'instant, évidemment, c'est ma candidate préférée. J'adore son style un peu alt, tu vois, son make-up. J'adore évidemment, mais comme tu dis, moi les make-up signatures comme ça là, c'est. Ça a un peu. J'aime pas comparer les queens, mais ça fait un peu vibes de Bosco. C'est ça quoi. Je me suis dit putain, ça me livre du Bosco. Bosco, elle a pas inventé le make-up signature évidemment. Parce que ça, je sais que t'aimes bien parce que c'est un peu clown, mais pas trop. Ouais. Je sais que toi, quand c'est trop, genre peut-être à Crystal Methyd ou quoi. J'ai un peu plus dis pas de que mal, tu détestes, mais là je me dis c'est un peu l'entre-deux, je pense que tu vas bien aimer. Ouais, j'aime beaucoup. Bah écoute, j'aime tout, genre sa tenue en... J'allais dire en lacets, tu vois, c'est pas vraiment des lacets, c'est... Bah si, c'est avec des œillets et des rubans lacets, des rubans, ça dépasse de partout, ça lui donne un côté, de toute façon elle le dit de toute façon, son côté un peu créature des mers, sirène maléfique. C'est recherché parce qu'en plus elle dit que sa première tenue drague, c'était un truc sur le thème océan. Oui. Sur un dans un hangar. Puis même au niveau de son attitude, son comportement, sa personnalité. Elle dit pas grand chose, mais je trouve qu'elle a une très très grosse présence. Ouais, il y a un truc très hypnotisante, un peu comme je disais tout à l'heure, avec ses grands yeux et tout là. Je sais que les dragues un peu créatures, un peu altes comme ça a pas très bonne presse dans la compétition. Ils ont un peu de mal, les juges. Ils aiment bien voir de la versatilité avec du glamour plus. Donc j'espère vraiment ça va pas trop la mettre en danger dans la saison. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir ce qu'elle va faire. Très hâte de voir tout ce qu'elle va nous proposer. Quelle est la candidate suivante, s'il te plaît? La candidate suivante, c'est... Alors, j'espère que je vais bien le prononcer. Azemila. Voilà. Toi, tu as noté toutes les petites informations. Azemila, oui. Ah oui, j'ai dit Azemila, pardon. J'ai noté Azemila. Azemila, 27 ans, du Pas-de-Calais. Ça serait donc la danseuse de la compétition, donc un fort avantage dans les défis de chorégraphie. Son drag s'inspire donc de la danse. Elle a l'air d'ailleurs très très flexible. Que moi au début, la jambe, quand elle la monte, je croyais que c'était une fausse jambe. Ah ouais? Ouais. Je croyais que c'était un gag avec une fausse jambe. On dirait une fausse jambe. Oui, parce qu'elle est vraiment très très flexible pour le coup.
Elle se dit humble et très modeste, mais aussi la meilleure danseuse que Drag Race ait connue. Attention, pas meilleure danseuse de Drag Race France. Ah, de tout. Meilleure danseuse de Drag Race. Hein. Ah ouais. Attention Misty, hein, vraiment. Elle vient montrer qu'elle a de l'authenticité, du charisme et du talent. Donc le fameux CUNT, hein, qu'on n'a pas en France malheureusement, qu'on a eu la flemme de traduire. D'ailleurs, je suis toujours très déçu qu'on n'ait pas trouvé d'équivalent à cunt. Ça viendra peut-être un jour. Qu'est-ce que tu as pensé de Azemilia, sa personnalité ainsi que sa tenue? Donc bon, j'ai cru qu'elle avait une fausse jambe. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé? Bah écoute, j'aime bien. Je pense que sa tenue, ça fait partie de mes préfs aussi. Ouais. Elle est hyper bien faite, quoi. Genre, la tenue est incroyable. Je la trouve vraiment trop belle. La couleur est incroyable. La matière, c'est le col hyper large, avec les dorures, le côté un peu bouffant en bas. Là, ça fait un peu comme des petites fleurs. Ça lui fait un peu genre, sur les hanches, là, un peu historique. Et je trouve que la silhouette est trop bien, quoi. Vraiment, la tenue est incroyable. Niveau du caractère, elle est rigolote. Tu vois, elle fait son petit truc avec sa jambe, voilà. La wig est incroyable, j'ai oublié. Très, très, très belle. Elle va avec la tenue, là, les deux ensemble, c'est super beau. Une drague danseuse, il en faut bien une dans chaque saison. Hein, donc, j'aime bien et je suis curieuse. Voilà. Très bien. Mais écoute, moi pour la tenue, la wig. Bon, déjà pour commencer, la wig, moi perso, je suis pas très très fan. Non, mais elle est incroyable. Oui, la wig. Au niveau de la réalisation, je n'en doute pas. Mais j'ai la forme, t'as un peu du mal et avec tout. La forme, je suis pas très très fan. Ça, mais je sais pas, c'est peut-être un truc un peu cul de scorpion. Je sais pas trop ce que c'est l'inspi en vrai, mais pas très très fan de la wig. Le make-up est sympa, bon sans plus en ce qui me concerne. Un peu feignant le make-up. Ouais. Et puis si je ne m'abuse, c'est la première et si je dis pas de bêtises, la seule. Après, à confirmer ensuite parce qu'on va revoir toutes les candidates à venir avec une fausse poitrine. Ah oui. Puisque c'est pas vraiment dans l'ADN de... Oui, ça se voit, mais c'est pas vraiment dans l'ADN de la France. C'est vrai, nous, on est très femme plate, esprit malin, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais voilà, c'est rare de voir, en France en tout cas, hein, une drague avec une grosse poitrine, là, une grosse fausse poitrine. Moi, j'aime bien, perso, hein, c'est ce genre de truc dans le drag que je kiffe bien, donc... Gros sein. les fausses poitrines et tout, je trouve ça fait un peu partie du drag et tout. Ouais. J'ai rien contre le fait de venir sans, évidemment, mais j'aime bien. Voilà, c'est un petit truc quand je le vois, je me dis la petite touche, tu vois. Mais écoutez, je l'ai trouvé très sympathique. J'ai hâte de la voir dans la compétition. Nous en sommes déjà à la 4e candidate de ce Meet the Queens que nous découvrons. Et c'est donc la Harpy. 27 ans, figure du drag lillois, héroïne d'une autre dimension et vamp insaisissable. Alors une vamp, pour rappel, donc ça vient de l'anglais vampire. Femme séductrice à outrance. Moitié monstre, moitié femme, je cite. Elle respire le drag et veut proposer quelque chose de différent à chaque runway. Ancienne surveillante de zoo, je l'ai noté parce que je trouve ça rigolo. Oui. Ancienne surveillante de zoo. Écoutez, moi j'aime beaucoup son caractère sulfureux. Elle a l'air à la fois adorable mais très compétitrice. On a envie de lui faire un câlin. Ouais, je sais pas, elle a l'air... Elle fait un peu méchante Disney aussi. Hein. Enfin, un peu méchante Disney. Ouais, c'est ce que j'adore. Déjà, rien que son nom, j'aime trop, la Harpy. C'est trop bien, genre, c'est trop bien comme nom de drague. Genre. Et c'est elle que j'avais déjà vue sur Instagram. Je la connaissais. J'avais pas trop suivi, mais je l'avais déjà vue passer. Quand je l'ai vue, je me suis dit, oui, j'avais déjà vu. Belle surprise, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de parler. Je crois qu'elle avait une façon de parler très un peu posée, mais tu sais. J'aimais bien. Ouais, j'aime bien aussi. Je l'ai noté aussi, Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a, tu sais, elle fait un peu monstre, un peu méchante et tout, mais au fond. Non, en vrai. Je pense qu'il y a un petit cœur tendre. Non, la tenue très jolie, la petite robe sirène, j'aime bien, avec son petit chien là qu'elle promène en fausse fourrure. Et non, je suis un peu simple, mais c'est cool. La couleur est très belle, c'est validé. Écoute, moi aussi, j'aime beaucoup la couleur, évidemment. Oui. Moi, je suis très très fan. Donc je ferai pas du tout mon Michel Visage qui déteste le vert, etc. Moi, je suis 100% pour ces couleurs-là, j'aime trop. Au niveau de la tenue, on est sur quelque chose de très diva, très bourgeoise. C'est vrai, très vampire aussi. Hein. Oui. Ça fait très vampire aussi. Hein. Ça fait un peu bourgeoise mariée à un homme très riche qui va le poignarder dans son sommeil. Enfin, j'aime beaucoup. La wig avec les plumes et tout, moi j'aime beaucoup. Puis, globalement, la forme de sa silhouette, je trouve ça génial. Le make-up est très beau, ça lui fait un magnifique regard. Pour titiller, vraiment pour titiller. Je trouve peut-être un petit peu moins fan du contour de la bouche et tout, mais sinon à part ça, voilà. C'est une personnalité très intéressante, qui m'a l'air très intéressante. Moi j'aime beaucoup les dragues très compétitrices, etc. À voir ensuite dans les faits, mais en tout cas j'aime beaucoup ce genre d'attitude et de personnalité. Puis encore une fois, on a envie de lui faire un câlin. Je sais pas, elle a un truc très... On a envie de la prendre dans ses bras. Elle a un truc attachant. Ouais, carrément. Quelle est la candidate suivante ? La candidate suivante, il s'agit de Margaret. Elle fait du drag depuis 2018. Ça fait combien ?
Je sais pas, j'ai fait elle. Elle dit ça, je crois. Ça fait donc 8 ans qu'elle est dans le drag. Elle a 26 ans et demi. Elle dit que ce n'est pas qu'un physique, mais aussi un très beau visage. Elle est pas juste rigolote, mais également hilarante, d'après ses mots. C'est un peu moi perso, c'est un peu le genre d'humour qui me fait rire un peu. C'est la première comédie queen de cette promo, de ce qu'on voit là. Elle dit qu'elle a été babysitter, mais également dog-sitter. Et elle a un CV aussi grand que son nez. Son message, c'est donc la bienveillance. Elle veut gagner absolument, mais sans saboter les autres. Et elle veut prouver à tout le monde qu'elle peut faire Drag Race avec ses valeurs et dans ses conditions particulièrement bienveillantes. Qu'est-ce que tu penses de cette comédie queen et qu'est-ce que tu penses de cette tenue ? La tenue, je pense, c'est une de celles que j'aime le moins. C'est une des plus simples. Je sais pas, ça m'a pas transcendée, quoi. Même la couleur et tout, j'ai un peu du mal. Mais voilà, quoi, j'ai pas grand chose à dire. C'est un peu simple. Pour un Meet the Queen, ouais. C'est un peu ça. Même si t'es une comédie queen et que tu te bases vraiment sur l'humour, sur ton acting et tout, allez, c'est un Meet the Queen, c'est la première fois qu'on te voit. Pas très très fan de cette tenue. La perruque, pareil, un peu simple. Encore, je trouve la perruque, il y a un petit côté décoiffé, tu vois, ça va avec le personnage. Il y a un petit côté, ouais, voilà, tu sais, je m'en fous, je me suis coiffée vite fait, un peu faux folle et tout. Miranda Priestly au réveil. Ouais. Mais à la limite, j'aurais préféré, tu vois, tu fais une wig décoiffée, voilà, mais tu fais une tenue aussi, un truc what the fuck, tu sais, décoiffé complet. Là, la wig un peu excentrique, alors que le reste, c'est censé être une tenue un peu de soirée, tu vois, donc il y a un petit décalage. Mais sinon, écoute, j'ai noté qu'elle avait une très belle voix. Je sais plus exactement, mais il y a des petits trucs qui m'ont fait rire. C'est un peu l'humour bébête, mais tu vois, avec des jeux de mots et tout. Mais j'aime bien aussi. Hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Voilà. Bah écoute, je suis un peu comme toi. Niveau tenue, bon, ce sera pas ma favorite ici. Sa robe la met pas forcément en valeur ni elle ni sa silhouette. J'aime bien sa wig avec les petits reflets verts et puis comme tu disais, un peu coiffé décoiffé. Ouais, c'est un peu mignon. Voilà, ça va un peu avec son côté excentrique, décalé, etc. Donc ça va, ça passe. Ce sera pas le make-up de la décennie non plus, mais je trouve qu'elle est quand même très jolie. Même en faisant le minimum presque, tu vois. Voilà, c'est le minimum syndical, mais elle a quand même un très beau visage, elle le dit d'elle-même de toute façon, mais oui. Ça fait du bien de voir une comédie queen, c'est important d'en avoir, pas que des fashion queens non plus. Donc, non, c'est bien. Donc c'est cool. Ensuite, nous avons Creatine Price, 35 ans, de Paris, mais elle vient de New York. C'est une chanteuse diva, bête de scène certifiée, extravagante tout en opulence, en strass et en plume. Elle est puissante, bruyante et insolente en même temps, d'après ses mots, représentante donc de l'Amérique. Elle adore la compétition, moi ça me plaît d'entendre ça. On se dit qu'elle fera peut-être pas des cadeaux aux autres, parce que on le dit beaucoup, alors on va passer pour les méchants de service. Mais c'est vrai que en termes de drama, ces 4 dernières saisons, c'était un peu light. Ouais. Charles, il aime bien les dramas. J'aime bien les dramas, j'aime bien quand ça clash un petit peu. On en a eu un très très léger l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est un truc qui, je trouve, manque un petit peu. C'est bien d'être dans la bienveillance. Moi, je pousse pas à ce que tout le monde soit méchant avec tout le monde, évidemment, bien sûr. Ça rajoute un petit peu de sel. Après, c'est vrai que c'est aussi un truc qui est énormément apprécié par les autres pays qui regardent Drag Race France. Notre bienveillance. Mais voilà, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de drama. Quoi. Des trucs pas trop méchants. C'est toujours bien un peu de drama. C'est toujours un peu sympa. Voilà, j'aime beaucoup sa tenue. C'est tout ce que j'aime dans le drag, moi, quand c'est extravagant comme ça. Quand on dirait une grosse glace fraise vanille en train de fondre au soleil, moi, j'aime trop. Mais je suis très content de la voir. Qu'est-ce que tu as pensé de Creatine Price ? Eh bien, la diva de la saison, elle est ici. Je pense que, voilà. Pour la tenue, moi, je suis pas très, très fan. Mais après, ça, c'est un goût personnel. Le rose, les paillettes, quand il y a trop, moi, j'ai un peu du mal. Le côté un peu Elvis Presley, comme ça, t'aimes pas ? Ouais, mais en fait, je trouve que ça fait très Barbie, quoi. Et j'ai un peu du mal. Ah ouais ? Ouais. Mais après, je comprends le délire. Peut-être si ça avait été d'une autre couleur, je t'aurais dit, ouais, c'est fou. Mais je sais pas, c'est le rose qui doit me faire ça, j'en sais rien. Mais la tenue est jolie en soi, mais là, c'est vraiment personnel, tu vois. C'est un goût. Bah oui. Après, elle est bien réalisée, franchement, les matières et tout, le corset. J'aime bien sa coiffe, par contre. Tu sais, elle est immense. Genre, le truc, il fait 3 mètres de haut. Et ça, j'aime bien, tu vois. Genre, ça va avec elle, tu vois. Elle parle fort, elle chante, elle a une grosse voix, elle chante fort et tout. Donc, il faut un gros chapeau, tu vois. Donc, j'ai hâte de la voir aussi. Je sais que toi, t'aimes bien les queens divas, glamour. Donc, quand elle va être dans l'atelier, on va savoir qu'elle est dans l'atelier. Ouais, on va bien s'amuser, je pense. Ouais. Ensuite, nous avons Lana Kota. Lana Kota, 22 ans, icône loin d'être conne. Ce qui l'inspire, c'est la vieille dame avec son foulard Valentino qui crie à la caisse parce qu'elle n'a pas eu sa réduction. Elle veut l'argent, le beurre, le cul de la crémière et le petit crémier. C'est dommage, j'ai trouvé que sa présentation ne laisse pas trop entrevoir sa personnalité. J'allais dire la même chose. Qui elle est, tu vois, genre. Je suis sûre qu'en fait, il y a un truc. Tu peux la découvrir, tu vois. Ah oui. On va la découvrir, mais dans la présentation,
je pense qu'on passe à côté d'un truc. Ça, j'en doute pas, mais c'est vrai que dans la présentation, je suis un peu resté sur ma faim. Qu'au niveau personnalité, on sait pas trop qui est Lana Kota. Après, elle a 22 ans, pardon. Ouais, mais je pense que, tu sais, c'est dans l'interview, là, je pense... Il y a des trucs à... Bien sûr. À découvrir. Mais voilà, par rapport aux autres, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur sa... Oui, j'ai eu le même ressenti, tu vois. Ouais, on reste un peu sur sa fin. Et tu vois, en fait, elle me fait un peu penser, alors peut-être pas du tout, je suis à côté de la plaque. Et tu vois, par exemple, Lula Strega, quand tu l'as vue la première fois en interview, tu sais, pareil, elle avait pas trop dévoilé et tout. Et je me rappelle, quand on l'avait vue au Meet the Queen et tout, j'étais un peu genre, ok, elle est mimi, mais tu vois, j'avais pas... Et en fait, après, quand tu vois Lula en compétition, t'apprends vraiment... Et là, tu découvres le... Tu sais, ça me fait un peu la même vibe pour moi. Je pense que c'est un peu le même... Ouais, ça fait un peu le même truc. Alors, on verra, hein, j'espère qu'elle peut partir en premier. Mais j'ai un peu ce ressenti-là, tu vois, on verra. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette tenue ? Je suis pas très fan. T'as pas... Ouais, cette tenue, je suis pas fan. J'aime bien le haut, mais c'est le bas, en fait. Le bas, j'ai du mal. Avec le string qui sort et tout, j'ai un peu du mal, je sais pas. Le haut, j'aime bien, le petit chapeau. J'aime bien, en plus, c'est l'esthétique un peu marin, les cols et tout. Mais c'est le pantalon, en fait. Il y a un truc qui me dérange. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime bien sa tenue. C'est original avec des petits guillemets. Le petit marin, c'est simple et efficace, quoi. Plus le haut, comme tu dis, je trouve ça très joli et travaillé. La wig, j'aime un peu moins. Ouais, je suis un peu moins fan. Ouais. Ça manque peut-être un petit peu de volume pour moi, mais c'est peut-être que personnel, c'est peut-être qu'un goût personnel. Et je suis quand même, comme je te le disais juste avant, un peu resté sur ma fin au niveau de la présentation, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas intéressante ou qu'on va pas être très étonné de son parcours dans la compétition. Nous passons ensuite à Daisy Super Beach. Alors, qui est belge. Belge, oui, 18 ans et menteuse pathologique. C'est une, je cite, putain de queen merde. Elle veut montrer qu'en Belgique, la scène drague existe et est bien présente. Bon, après, on n'en doutait pas vraiment, hein, parce qu'on a quand même eu 2 saisons pour 2 saisons de Drag Race Belgique pour le constater. Pour elle, le drag, c'est la liberté, un espace de création et de jeu. Elle est sexy, piquante, versatile et un peu chieuse. Elle vient pour gagner et se faire des copines, mais pas que. Moi, perso, j'aime beaucoup sa personnalité. Enfin, vraiment, je trouve elle a vraiment un truc. J'aime beaucoup sa mentalité, j'aime beaucoup son style aussi. Elle est jeune, hein 18 ans, elle a pas 18 ans, c'est une blague. Ah, d'accord. Ah oui, je suis con. Oui, parce que sa première phrase, c'est 18 ans et menteuse pathologique. D'accord, oui, pardon. Oula, je suis passée à côté de la blague. Elle a pas 18 ans, moi. Elle doit avoir la trentaine, un petit peu plus peut-être. Oui. J'imagine, on saura pas dans ce Meet the Queens, mais oui. Du coup, non, elle a pas 18 ans. Au niveau de sa personnalité, comme je disais, j'aime beaucoup. Elle est un peu rayonnante. J'aime beaucoup parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle vaut. Elle a l'air bienveillante, mais voilà, je pense qu'il faut pas trop lui marcher sur les pieds. Ouais, c'est un peu la grande gueule quand même. Hein. Voilà. Moi, j'aime beaucoup sa tenue. Je trouve qu'elle tombe pas dans la facilité de faire la robe un peu glamour, etc. Cette espèce de combinaison de sport avec le grand nœud derrière, ça fait un peu prof de sport galactique. J'aime bien. C'est vrai. J'aime bien ce truc un peu alien et tout là. C'est vrai que ça fait alien. Ouais, cette wig là qui me give un peu. Alors, Jetson. Ouais, j'allais dire ça, ou j'allais dire Edna Turnblad de Hairspray. Je sais pas trop, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien la wig, j'aime bien le style, j'aime bien le personnage. Donc j'ai vraiment très hâte de la voir dans la compétition. Non, mais je suis d'accord avec toi au niveau du caractère et tout. Moi j'ai noté grande gueule, donc elle avait dû dire un truc, je sais pas. Après la tenue, moi j'aime pas trop. T'aimes pas trop ? Ouais, je te l'avais envoyé quand on avait vu les previews, je t'avais dit. Ça va pas. Ah ouais ? Ah oui. En fait, en preview, ça zoome sur le drapé devant. Ouais. Et je te l'avais envoyé, j'ai fait ah, ça c'est pas possible. Et tu m'avais dit, oh, calme-toi, je sais pas quoi. Je sais pas, oui, j'ai pas trop. Et moi, je vois que ça en fait. Le truc là devant, là, ouais. Comme ça. Alors, j'ai noté, l'idée est trop bien, la combinaison et tout, j'aime bien. La combi, je l'aime bien. En fait, j'aime pas les drapés nœuds en fait. Mais sinon, la combinaison, j'aime bien. Tu vois, le truc moulant, un peu simili-cuir. Même s'il y a des petits endroits où la couture, elle est un peu. Je chipote, c'est horrible, je serais incapable de faire ça en plus. Mais là, je chipote. Mais tant qu'à faire, on y est. On est là pour chipoter. Il y a des petits trucs, des fois, il y a des petits endroits de la couture, je suis en mode genre. Et c'est surtout ce drapé qui revient devant, là, au-dessus de la poitrine. Les plis, c'est pas les mêmes de l'autre côté. Pas... Et moi, ça me choque. C'est pas symétrique. Non, il y a même de base rajouté là, comme ça. Je suis pas fan. Je trouve que ça fait très posé là. Tu vois, si elle avait relié les deux. Je pense que j'aurais préféré mettre un élément au milieu, tu vois. Peut-être pour cacher un peu, peut-être. Ouais, là, ça fait vraiment poser, et le nœud, je suis pas fan. Mais bon, après, l'idée de base est bien, j'aime bien la couleur, et j'aime beaucoup son make-up et la wig. Ouais. Le make-up, je la trouve très jolie, j'aime beaucoup.
Bon, après, j'ai peur que si elle aurait rajouté un truc au milieu là pour cacher les jointures de ces trucs. Mais enlève les jointures. Voilà. Et fais un de plus petit et c'est parfait. Ouais, peut-être. Mais de toute façon, je l'ai vu et je me suis dit, c'est peut-être un petit peu sguigou, mais ça va. Ouais, tu sais, je te l'avais envoyé et tout. Hein. Je l'avais vu sur la preview. Je m'en rappelle pas qu'il m'avait envoyé. Enfin, pour défendre le truc, c'est hyper dur à faire, quoi. Moi, je pense qu'elle va envoyer du lourd. Un truc hyper moulant, en simili-cuir comme ça et tout, c'est une galère. Donc, tu vois, là, je chipote. Mais voilà, c'est quand même bien réalisé, tu vois. Mais là, je chipote pour des trucs. Je suis certain qu'elle va nous faire des dingueries de ouf, moi, ah ouais. Bah, là, je suis un peu... J'ai encore un peu du mal à cerner. Fort bien. Ensuite, nous avons Holly White. Alors, attention... Drague du Sud. Ah, elle a pas représenté. Ouais, 40 ans, canoise, c'est notre drague du Sud. Alors parce qu'on rappelle que nous on est basé à Aix-en-Provence, n'est-ce pas? Donc voilà. 20 ans de drague, c'est donc un pilier de la scène drague du Sud, un pur produit du Sud d'ailleurs, elle le dit. On adore. Pour moi, elle me give un peu des vibes de cagole drague. Je l'adore. J'aime beaucoup. J'adore. J'ai noté pareil cagole. J'aime beaucoup. Pour elle, le drague c'est libérateur. Elle peut tout exprimer, dont sa part de féminité. Je cite: une fois que je te capte dans les yeux, je ne te lâche plus. Elle dit qu'elle mérite sa place et qu'elle va gagner. Elle veut prouver qu'à 40 ans, t'es loin d'être finito dans le drague. Et moi, je vis pour ça, vraiment. J'aime beaucoup trop. Ouais. J'aime beaucoup trop. Qu'est-ce que tu penses de sa personnalité, de sa tenue? J'aime bien, ça fait un petit citron givré. Petit citron, putain. Un gros citron givré. J'aime bien, c'est original, il y a de la forme. Franchement, c'est osé, j'aime bien. Un truc en fourrure et tout, le petit corset, la jupe avec les plumes et tout. Il y a plein de matières et j'aime bien. Tu sais, c'est too much, mais j'aime bien. Ouais, carrément. C'est too much, mais bien fait, tu vois, parce que des fois, c'est... Je trouve que là, j'aime bien. La wig est simple, mais je pense que c'est mieux. Parce que vu que la tenue est quand même hyper chargée, j'aime bien son make-up. Et en fait, j'aime trop sa façon de parler, quoi. Oui. Je sais pas, c'est parce qu'elle est du Sud et qu'on sent qu'on a un peu attaché à elle. Ouais, elle a vraiment un truc. Mais j'aime trop la cagole. Ouais. C'est ça, t'es carrément proche d'elle direct. Enfin, je sais pas. De toute façon, tu vas la croiser sur le port de Marseille, quoi. Exactement. Genre, ouais. Donc non, j'ai trop hâte et je pense qu'elle va nous en sortir des belles. Et non. Elle va sortir des expressions qu'il y a que les gens du Sud qui connaissent. Trop hâte. Non, je suis grave d'accord. J'aime énormément sa tenue, gros citron comme ça, là. Hyper classe et glamour à la fois. C'est comme une duchesse qui se trimballe partout avec son gros sac, son petit chien partout là. J'aime trop. J'adore le make-up. La wig est bon. La wig elle me fait rire, moi. Je sais pas. Oui, mais en fait c'est drôle. Ouais, je sais pas. Comme ça bouge et tout, parce qu'elle est très expressive et tout. Elle bouge beaucoup avec sa wig. Moi, ça me. Il y a parce qu'elle est très lisse, quoi. Il y a un ressort très comique avec sa wig et tout, j'aime beaucoup. En plus, sa wig, je sais pas, elle a une grosse carrure. Elle a une wig très carrée, très plate et fine. Mais je trouve que ça marche trop bien, genre. Je sais pas, ça me give. Ça fait un peu ses coupes et ses couleurs des ça fait années 2000 un peu. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup trop, tu vois, c'est beaucoup trop ma vibe. Et franchement, je la suivrai avec beaucoup d'attention. Je pense qu'elle fera beaucoup rire ma mère. Ouais, non, j'aime beaucoup. C'est vraiment la drague du Sud et ça me fait trop kiffer, j'aime beaucoup trop. Et nous arrivons donc à la dernière candidate de la compétition et donc de ce Meet the Queens et pas des moindres. Voici Malawit, 26 ans, de Paris. Elle fait du drag depuis 3 ans et c'est la première femme cisgenre de la compétition en France. Mais c'est pas la première de la franchise Drag Race. Non, c'est la première de la compétition en France. Ouais. Elle vient donc du Malawi, donc c'est un petit pays du sud-est de l'Afrique. Ouais. Et c'est donc une fashion queen. Donc elle dit que sa signature c'est le chapeau. Elle a travaillé 2 fois avec Théodora. C'est un peu la grande classe quand même. Elle veut crier ses origines dans son drag. Moi perso, j'adore. J'aime trop les drags qui prennent leurs origines et qui le mettent dans son drag. C'est trop bien, j'aime trop. Elle dit que Malawit, c'est une superstar diva proche du peuple, fantastique, bizarre, mais glamour. Qu'est-ce que tu penses de Malawit? C'est elle que je connaissais du coup, je la suivais sur TikTok. Je savais qu'elle faisait du drag et je la suivais parce qu'elle faisait des tenues en fait pour les... Elle a fait des costumes pour Théodora et tout. Et elle fait des chapeaux, enfin elle fait plein de trucs. Du coup quand j'ai vu qu'elle était là, je fais mais non. Voilà. Il y avait des rumeurs, hein. J'avais vu passer des rumeurs comme quoi elle y était. Et non, mais je suis trop contente, j'aime trop. C'est bien aussi de montrer qu'une femme cis peut faire du drag, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le drag queen, c'est que pour des hommes, tu vois. Donc non, tu peux avoir des femmes trans, des femmes cis, des hommes trans. Tout le monde peut faire du drag, et c'est bien, tu vois, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui font pas la différence, quoi, qui comprennent pas. Qui pensent que si t'es une femme cis, tu fais du drag king. Non. J'adore, je l'aime beaucoup. C'est un peu la fashion designer de la saison. Donc elle, on l'attend sur les tenues. De toute façon, elle le dit elle-même, elle se vend comme ça. Oui. Donc elle a intérêt. Et de toute façon, je sais ce qu'elle fait. Je vois ses vidéos, donc je pense qu'il y a moyen
elle va nous étonner, quoi. J'espère qu'elle aura la possibilité de nous montrer les tenues, quoi, et pas partir tôt dans la compétition. Et ben là, la tenue qu'elle porte actuellement, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est elle qui l'a faite, celle-là, ou pas. Je pense. Mais j'adore, et c'est surtout la wig, quoi. La wig, elle est trop belle. Ouais. Elle est incroyable, la wig. On dirait un Oreo. Oui, c'est vrai. Mais non, elle est trop, trop belle. Elle est immense et c'est trop beau. Et la robe, c'est vrai que ça fait très... ça donne un peu style Théodora, quoi. Oui, c'est vrai. Tu sais, les matières épaisses, tu sais, les trucs pliés et tout, avec des petits strass, mais pas partout. C'est très Théodora et j'aime beaucoup. Ouais. J'adore. Pareil. J'ai hâte. Je la trouve... magnifique, genre vraiment elle est trop belle, le make-up, la wig, la tenue, j'aime beaucoup trop. On pourrait dire que la tenue elle est simple, mais en vrai je pense que quand t'as une wig comme ça sur la tête, là c'est l'inverse de Holly White avant, tu vois, il faut équilibrer un peu. Là là elle a fait un choix très clever. Parce que tu mets cette wig là avec Holly White, bon c'est un peu too much, et pareil tu mets la wig toute simple là, ça va pas, tu vois, là c'est la wig, elle fait toute la tenue, quoi. Là c'est exactement ça, la wig fait toute la tenue, elle s'est très bien accessorisée aussi parce que elle a pas non plus trop forcé avec les accessoires, elle a juste mis un très beau petit collier là comme ça. Les ongles hyper longs. Très, très jolis ongles et les ongles hyper longs, effectivement. Quand j'ai vu que j'ai vu des photos promotionnelles, la silhouette, la wig, la couleur et tout, tu t'en rappelles direct. Ouais. C'est un truc qui m'est resté vraiment en tête plus tard. Je trouve que c'est une vraie dinguerie. J'adore en fait tout, les bijoux, la wig, la tenue, le make-up, tout pour moi c'est un sans faute. Donc voilà. Maintenant, j'espère qu'elle va montrer qu'elle s'est fait. Parce que je pense qu'au niveau des tenues, voilà, il y a du niveau. Et il faut qu'elle montre aussi qu'elle peut faire d'autres trucs, quoi. Parce que Drag Race, tu dois être un peu polyvalent. C'est ça. Donc, j'espère qu'elle va. Tu vois, que ça va pas faire que. Par exemple, je me rappelle Magnetica, tenue de ouf, mais vu qu'elle était. Elle pêchait un peu sur les autres trucs, elle est partie hyper tôt, et du coup, elle peut rien montrer, quoi. J'espère, pitié, que ça va pas faire pareil. Ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil, en plus, vraiment adorable. Moi, je la connaissais pas d'avant la compétition, donc je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous présenter. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'elle va dire. Je l'ai beaucoup dit, mais je le redis, voilà, je l'ai vraiment très très hâte. C'est ainsi que se conclut le casting de Drag Race France Nikki, on s'en fout. 4. Après la d'une Nikki, moi j'ai pas trop noté. C'est très Marie-Antoinette. C'est pas, voilà, on la voit beaucoup dans le mythe de Queens. Voilà, juste comme ça pour savoir un petit peu où tu te situes. Quel est ton petit top 3 alors de cette 3 ouais, vas-y. Non, j'avoue, j'ai un peu un top 4 hein. Mais bon, je vais essayer de. Allez, vas-y. En top 3, donc en 3e position, c'est dur. Il y en a 2, j'hésite. Bon, je les mets à égalité. Ah, mais l'ex-aequo. Je mets la Harpie et Malawite. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Malawite. Tu vas le dire toute la saison, ça, je pense. J'avoue, top 3, voilà. Hein. Numéro 2, c'est Holly White. Et numéro 1, c'est Fluffy Bidule. Ok, donc ton top 1, c'est Fluffy Bidule. Ouais. Ok. Que tu as vraiment très envie de voir et de suivre dans la compétition. Ok. Bah écoute, moi, mon top 3, je vais essayer de m'en tenir à 3. Bon, allez, on va faire un 3 ex-aequo. Je dirais Malawite en 3e avec Holly White, donc la canoise. En 2e position, moi je mettrais Daisy Super Beach. J'étais sûre. Comme je te disais, moi ce sera Daisy Super Beach que je mettrai en 2e. Et en première position, Fluffy Bidule. Ah, toi aussi, hein. Ah oui, il y a un truc, hein. Vraiment un truc avec cette candidate-là. J'ai vraiment très envie de la voir et de la suivre. Fluffy Bidule, je pense qu'on ne sera pas les seuls à la suivre et à être derrière cette candidate parce que... À voir. Je pense vraiment qu'elle va avoir sa petite base de fans. Je sais pas aller voir les likes sur les posts et tout, mais... J'ai un peu regardé, mais j'ai pas retenu. Mais je pense que elle doit avoir... je pense qu'elle doit... Je crois que Malawite aussi, elle est probablement. De fou, ouais. Probablement. Un petit mot maintenant à propos... Voilà, de ce que tu attends de cette saison, de ce que tu attends des candidates, des challenges éventuellement que tu voudrais voir. Déjà, nous faites pas un truc de talent, c'est bon, on a compris. Le talent show ? Ah ouais. Ah bah on va y avoir droit. Si c'est pas le premier épisode, ce sera le deuxième. Hein. Ouais. Ah ça, on va y avoir droit, mon ref. Moi, au bout d'un moment, j'en peux plus en fait. C'est l'habituel, hein. Ça, c'est. Puis mine de rien, le talent show, c'est comme ça que même si c'est un peu redondant, c'est comme ça que t'apprends à connaître les. C'est vrai, parce que là, tu me montres vraiment dans quoi t'es fort. Bah oui. Mais ouais, je trouve que je sais pas. C'est parce que vu que dans toutes les saisons, c'est tout le temps ça au début. C'était pas trop. Mais bon, c'est sûr que c'est un peu la case un peu obligatoire, quoi. Bon, le Snatch Game, évidemment, mais pas un Snatch Game comme ils ont fait dans All Star. Le vrai Snatch Game. Non. L'épisode de couture. Alors après, pas faire un truc comme ils avaient fait en équipe non plus, un All Star. Moi, j'aime vraiment, c'est chacun pour soi. Putain, mais il y avait un challenge la dernière fois, on en discutait. Peut-être que toi, tu l'as en tête. On disait qu'il n'existait pas en France, il l'avait jamais fait. Moi, je t'avais dit, et ça, je me rappelle, que le challenge que je voulais voir en France, c'est le makeover, mais qu'elles se... Entre elles. Voilà, entre elles. Qu'elles se relookent entre elles et qu'elles appliquent leur style de drague sur
Ça, j'avais trop aimé. Et j'aimerais bien le voir en France, mais c'était dans un contexte particulier. C'était le Covid, ils pouvaient pas inviter d'invités. Donc voilà, c'était compliqué. Donc je pense pas qu'ils le fassent en France un jour, mais pourquoi pas. Moi, j'annonce le makeover avec les joueurs de foot, vu que c'est la Coupe du Monde. Ah, peut-être, ouais. Mbappé qui vient se faire Je vois pas Mbappé se mettre en drague. Ça ferait une sacrée pub, hein. Mais... Genre, il a porté un col roulé une fois, on entend encore parler. Ils s'en sont pas remis, s'il te plaît. Oui, non, il peut pas faire ça. Il peut pas faire tout C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ouais, du coup. Ouais. Toi, vas-y, je te laisse dire parce que là, ça me vient pas des trucs. Non, mais après, moi, les challenges que je souhaite voir, je pense ceux qui suivent l'émission, vous les connaissez. Hein. Le roast, hein, bien évidemment. Ah oui, ça, c'est vraiment mais un truc, il l'avait pas fait. Ah, si, il l'avait fait dans All Star 3 Ils l'ont fait dans All Star 3. Oui. Et dans. Pardon, la saison 3 normale. Oui, ça ne rappelle pas, le Philippe avait. Exact. Avec, et dans All Star, ils l'ont fait aussi. Léona Winter. Ouais. Qui ? Dans All Star, ils l'ont refait aussi. Ils l'ont fait, oui. Un truc de 3 challenges. Ils avaient fait le roast, le truc de. Non, ça c'était dans la saison 3. Par contre, dans la saison All Star, c'était vraiment le roast et tout. Ah oui, je confonds un peu les deux saisons. Avec encore une fois Nani Wata qui se foutait encore une fois de la gueule de Shame qui disait qu'elle s'était fait un fou. Oui, c'est bon. Ok, oui, c'est bon. Elle avait fait son truc un peu clownesque. Enfin bref. Ouais, donc du coup le roast, moi j'ai très envie évidemment de le revoir. Moi c'est mon challenge préféré, avec évidemment le Snatch Game. J'espère qu'on va rester sur une formule normale du Snatch Game, on va pas partir dans des trucs de fou non plus. Évidemment le bol, hein, avec la confection de tenues, toujours ouais, effectivement comme tu dis en individuel, ça c'est vraiment des challenges qu'on adore voir. J'aimerais voir plus de challenge de comédie par rapport à l'année dernière. L'année dernière on a bouffé et surbouffé du challenge de danse, de choré, de perf. C'était un peu trop à mon goût. Là, j'aimerais bien qu'ils fassent à la limite un épisode perf, choré, etc. Pas plus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un truc comédie, mais pas chanté, quoi. Un truc ouais. où elle présente une émission, ou tu vois, des trucs comme ça. Franchement, si tu me dis cette année pas de musidrag, pas de problème. Ouais. C'est bon. Je pense que le musidrag, c'est pas un challenge, moi, qui, quand j'entends parler, je suis pas en mode ouais, le musidrag. C'est pas grave si on n'en a pas cette année. Par contre, un vrai challenge comédie avec un vrai comédien coach, tu vois, c'est vrai. qui viendrait, un vrai guest, un vrai nouveau guest qui viendrait chapeauter un peu tout, ce serait vraiment bien. Pour les guests, franchement, moi, j'habite Mylène Farmer, j'aimerais beaucoup qu'elle se pointe. Ouais. Est-ce qu'elle viendra cette année ? Je ne sais pas. Elle a un album à promouvoir, hein, qui va bientôt sortir. Il y a des chances, hein. Il y a des chances qu'elle vienne. Je pense pas qu'elle vienne, mais voilà, j'aimerais bien. Yana Nakamura, peut-être. Yana Nakamura, peut-être, ouais. Théodora va peut-être revenir. Peut-être. Toi, qui aurais-tu envie de voir ? Ouais, j'aimerais bien voir Mika. Ah, c'est vrai que Mika, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas trop la vie qu'il a, Mika, tu vois, par rapport à ça, le drag et tout, je sais pas. Tu vois, je sais pas si c'est un truc. Si, je pense que déjà, ça le fait kiffer d'être jury, il a déjà fait The Voice et tout, donc. Mika, je le vois bien. Et est-ce qu'elle l'a déjà fait, Chrissa Cordula ? Oui, elle l'a fait une fois. Ouais, j'avais un doute. Et Laurence Boccolini, elle l'a fait ? Laurence Boccolini, j'ai pas le souvenir. Il faut qu'elle le fasse, hein. Fait, mais il faut absolument qu'elle le fasse. Mais sinon, par ça, éventuellement, peut-être un Pierre Ninet. Ouais. Ah, moi, il y a Pierre Ninet. Pierre Ninet. François Civil. Il peut rester toute. Non, en vrai, Adèle, elle pourrait, hein. Carrément. Ça pourrait être Raphaël Quenard. Lady Gaga. Tous ses crushs, tu sais. Je sais pas, Raphaël Quenard, Evan Peters, il y a plein de gens qui pourraient venir en guest. Lady Gaga, j'aimerais bien. RuPaul. Enfin, RuPaul. Je pense pas qu'ils viennent. Je pense pas qu'ils viennent un jour, mais ça serait sympa. Michel Visage. Ça serait fun, fou. Mais on verra. Écoute, on aura des. Et là, d'ailleurs, les jurys, c'est qui là, les jurys ? On va en parler justement, le jury. Que penses-tu du nouveau jury composé donc de. Mais j'ai pas vu. Alors, on a donc Nicky Doll qui revient évidemment à la présentation, qui fera partie du jury. Daphné Burki revient également, bien sûr. Loïc Prigent revient également cette année. Et donc, nous avons une petite nouvelle qui remplace Shaim, qui n'était pas très présente l'année dernière au final, qui était là, mais qui était souvent absente aussi. Nous avons donc Angoun qui vient remplacer Shaim. Bah alors là, j'ai aucun avis, je ne connais pas. Enfin, je connais de nom. Je connais très peu Angoun. Mais la personnalité, je connais. J'ai jamais trop regardé de vidéos où on la voit en interview ou quoi. Je peux pas te dire. C'est une célébrité que je connais très peu également. Enfin, je la connais parce que voilà. Celle qui chante la chanson de Gloops, c'est un poisson ? Pas du tout. Si. D'accord. Vas-y, continue. Ok. On va laisser Marie faire sa petite recherche. Mais du coup, oui, Angoun, donc, qui avait représenté la France à l'Eurovision, apparemment très habituée des jurys. Elle a été dans Masked Singer, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ok. Quel rapport avec le... Elle a peut-être un rapport très important avec le drag. Elle aime peut-être beaucoup ça, je ne sais pas du tout. On n'a pas trop vu s'exprimer sur le sujet jusqu'à maintenant. On aurait peut-être aimé une personne qui serait plus dans l'univers, comme Kid Ismail, plus les ballrooms, tout ça. Bon, c'est... À voir. Ouais.
Mais du coup, voilà, pour ce jury, la seule chose que j'aurais envie de dire, c'est j'espère qu'ils seront beaucoup plus critiques que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était tout est beau, tout est bien. Tout est bien. Sauf pour dire des trucs où tu lèves les yeux au ciel. Oui, genre le drag créature, tout ça, ils aiment pas. On aimerait bien qu'ils nous montrent un peu plus de glamour. C'est pour dire des trucs comme ça. C'est bon, en fait. On a compris. Voilà. Bon, quand tu m'avais dit Loïc Prigent vient dans le jury, j'étais en mode ouais, putain, trop bien, on va avoir des vraies critiques et tout, machin. Ouais, de mode, quoi. Et pas trop. Hein. Alors, moi, je pensais qu'il allait faire une Michel Visage, tu vois. Genre, oui, carrément. C'est ce qu'on attend de lui, d'ailleurs. Mais bon, malheureusement, l'année dernière. Alors, est-ce que c'était parce que c'était une saison All-Star qu'ils avaient pas trop envie de froisser les stars et tout, de drag, les icônes de Drag Race France? En fait, c'est littéralement l'inverse qu'on attend. C'est que tu reviens pour une saison All-Star, tu t'attends à ce que tu aies des critiques un petit peu plus piquantes. Au final, c'était pas du tout le cas. Donc, j'espère vraiment que cette année, ils vont se dire, cette année, on fait de vraies critiques. Je demande pas non plus à ce qu'ils descendent toutes les queens, mais l'année dernière, si critiquer, des fois, c'était des critiques vraiment à côté de la plaque quand ils se mettaient à critiquer. Ils osaient pas, en fait. Vraiment à voir, vraiment très curieux de voir ce que ça va donner cette année. Après, j'aime bien la synergie entre Loïc Prigent, Daphné Burki, Nikki Doll, ça fonctionne bien. Oui, ça marche bien. Oui. À voir ce qu'on aura avec Angoun, du coup. Et les guest judges qui rejoindront donc le crew. Et Angoun chante bien une chanson dans Je suis un poisson. Ah bon? Et elle chante « Je suis ton amour océan », la chanson du début, voilà. D'accord. Eh bien voilà, sachez-le, voilà. Au moins vous le saurez. Quand est-ce que ça commence du coup? Eh bien ça commence le 8 juillet, voilà. Donc en avant-première entre guillemets sur France TV et le lendemain sur 8 juillet, c'est quoi comme jour? Sur France 2, c'est un mercredi je crois. D'ailleurs il faut qu'on explique comment le podcast ça sort combien de temps après en général et tout, tu vois. On va dire un petit mot là-dessus. Donc les épisodes de Drag Race seront diffusés les mercredis. Si le planning nous le permet, on enregistre immédiatement le podcast ensuite. Le temps de le monter, en général, il me faut 2 à 3 jours pour le poster ensuite et le monter. D'ici la fin de la semaine, on va dire. Le monter et le poster, en général, le week-end. Voilà, le week-end qui suit la diffusion de l'épisode. Si malheureusement le planning ne me le permet pas, il est possible qu'il sorte en début de semaine. Voilà, donc 2 jours avant la sortie du nouvel épisode. Veuillez m'excuser. Après, ça dépend aussi de nos emplois du temps. Parce ça dépend du planning. Le temps de monter le podcast, moi je fais pas mal de déplacements. Donc des fois ça tombe bien, des fois en 2 jours il est sorti. C'est ça. Et des fois on a une vie à côté, donc c'est vrai que... Donc voilà, moi je m'occupe de monter les épisodes avec mes petites mains après chaque enregistrement. Et Marie, elle s'occupe des dessins. Putain, il faut que je les fasse là aussi. Il faut que tu fasses les dessins. Elle va devoir faire les dessins de chaque tenue. En plus, au début, elles sont beaucoup, elles sont neuves. Et oui, donc Marie va aussi pas mal cravacher pour qu'on puisse mettre ces petits dessins en valeur sur les posts. Que vous avez adoré à la première saison. Oui, mais franchement, j'en ai tatoué et tout sur des gens. Et franchement, ces dessins vous ont beaucoup plu. Je me rappelle, je me dis, est-ce que je le fais l'année prochaine? Évidemment que tu vas le faire. Je suis obligée. Ça leur fera plaisir aussi à elles de pouvoir les voir. On les taguera d'ailleurs sur chaque post pour qu'elles puissent se découvrir en version chibi, évidemment. Oui, bien sûr. Avec leur tenue de la semaine. Donc voilà pour le planning. Donc je pense qu'on a tout dit. Donc on va pas se donner rendez-vous pour le 8 juillet, évidemment. Et il faut qu'on puisse voir l'épisode et qu'on puisse enregistrer l'épisode aussi. Mais on se donne rendez-vous dans la semaine du 8 juillet pour le prochain épisode du podcast, pour que vous puissiez avoir votre petite review. N'oubliez pas que vous pouvez, comme on l'a dit en début d'épisode, vous manifester en DM sur le compte Instagram C'est que du drag pour nous alpaguer, nous dire si vous avez envie, si vous faites partie du monde du drag, si vous faites du drag, si vous faisiez du drag, si vous avez participé à la confection des tenues, des wigs ou autres de cette saison, si vous avez de près ou de loin... Pierre à l'édifice. Ajoutez votre petite pierre à l'édifice de cette émission. N'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez envie de parler, si vous avez envie de dire quelque chose, de témoigner, si vous êtes candidate et que vous avez envie de nous rectifier on sait jamais. Nous corriger, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit vocal. L'année dernière, c'est ce qu'on a fait. Moon, elle nous a envoyé un petit vocal. On vous l'a retransmis, il n'y a pas de souci. On accepte la critique. Aussi. Camus aussi pour les fameuses boucles d'oreilles que tu nous as toujours pas retrouvées. Donc voilà. Et puis petit remerciement également pour monsieur Dario Marcello qui a composé le générique, le nouveau générique de C'est que du drag. Voilà, générique certifié 100% sans IA. C'est bien. Voilà, donc les ans de la graine, France 2. Donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous plaît d'ailleurs. Dario Marcello, si vous avez envie de passer commande chez lui, il a un compte Fiverr, donc voilà, n'hésitez pas à aller le solliciter, qui réalisera toutes vos compositions musicales ou autres. Voilà, c'est quelqu'un de très sympathique. Donc n'hésitez surtout pas. Merci à lui. Voilà.
C'est ainsi que nous terminons ce premier épisode, cet épisode 0. Je vais l'appeler cet épisode 0 cette année parce que après ça va être tout en décalé. Ça va être un enfer. Donc voilà pour cet épisode 0, pour le mythe de Queens. Merci de nous avoir écoutés et merci de nous écouter pour cette année encore. Merci pour les personnes qui nous ont écoutés l'année dernière de nous suivre encore cette année aussi. Voilà. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez envie de discuter, de donner votre avis. Les commentaires sur Spotify sont ouverts. Vous pouvez également nous envoyer des petits messages sur Instagram, ça y a aucun souci. N'hésitez pas à liker, partager le podcast, à mettre la petite 5 étoiles aussi sur Spotify, c'est très important pour nous soutenir. On fait ça sur notre temps libre parce que ça nous fait plaisir, ça nous coûte rien du tout et ça nous fait très très plaisir de le faire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Comme il a dit, merci à ceux qui ont écouté l'année dernière, merci à ceux qui écoutent pour la première fois et on espère que ça vous plaira. Et nous, on fait ça avec notre passion, notre bienveillance et notre chat. Léonard. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Et nous, en tout cas, on prend toujours un plaisir fou à faire toutes ces petites choses. Voilà, attachez vos ceintures, on est parti pour une dizaine d'épisodes de podcast, une dizaine d'épisodes à review également. Et voilà, on espère que vous serez très heureux de faire... On espère que cette saison sera... Au niveau des autres saisons, puisqu'on rappelle que la franchise Drag Race France est l'une des plus regardées dans le monde et l'une des plus appréciées également. Donc on espère être au haut niveau, voilà, tout simplement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup plus, merci de votre soutien. On vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais surtout, le plus important, c'est de se rappeler que c'est que du drag. Merci à tous, excellente soirée. Au revoir. Bonne soirée.